Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens avec une nouvelle vidéo pour vous parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. On va parler de nourriture et des régimes yo-yo. Donc, ayant moi-même eu de gros soucis de nourriture pendant plusieurs années, durant pratiquement toute mon adolescence jusqu'à il y a quelques temps, je pense être capable, d'après mon expérience personnelle, de vous donner les astuces et les solutions pour arriver à se forger un corps athlétique avec un taux de masse grasse correct, sans avoir recours à un régime draconien. Alors bien sûr, la méthode que je vous explique moi prend beaucoup plus de temps sur plusieurs mois, voire des années, mais au bout du compte, qu'est-ce qui est le plus important? Avoir un physique pour toujours ou avoir un physique pour un seul jour? Donc comme vous le savez, je suis dans le milieu de la musculation, je travaille dans une salle de sport, des étoiles filantes. Hommes ou femmes, j'en ai vu un paquet. Quand j'ai étoile filante, c'est-à-dire des personnes qui viennent à la salle, qui font peut-être un certain poids et qui au bout de 1 ou 2 mois perdent 20 à 30 kilos et les 2 mois, ben, ils les reprennent. Donc, le chat qui miaule. Le gars! Donc, tout ça pour vous dire que les personnes qui sont des étoiles filantes, en fait, ont adopté un régime draconien et qui ne leur convenait pas du tout, malheureusement pour elles. Donc déjà, le plus important, c'est d'augmenter votre métabolisme et pour ça, il faut faire par étapes. Que ce soit au niveau de l'entraînement ou de la diète, parce que notre corps s'adapte et en fait, il faut le choquer constamment. Il vaut mieux en amont augmenter son métabolisme, comme je vous ai dit, et diminuer petit. Et je pense que même pour des athlètes en préparation, il vaudrait mieux commencer leur diète avec un nombre de calories assez important, donc protéines, glucides et lipides très hauts, pour pouvoir ensuite diminuer petit à petit. Parce que quand je vois les athlètes qui commencent avec 150 grammes de glucides dans la journée pesés, je me dis mais il va leur rester quoi à la fin de la diète? C'est pas possible. Donc pour mon cas personnel, après avoir fait des régimes les plus stupides les uns que les autres, oui, je vous demande de vraiment bien écouter ce que je vais vous dire parce que je pense que c'est vraiment important. Déjà, en tout premier lieu, il est essentiel de ne jamais descendre ses glucides très bas parce que vous savez que le corps, les organes internes et le cerveau ont besoin d'un nombre de glucides bien défini pour pouvoir fonctionner correctement. Le but d'une bonne diète, c'est quoi? Ben, tout simplement, c'est qu'elle perdure dans le temps. Si vous faites une diète pour qu'elle vous dure tout juste 3 mois, ça sert à rien. Et le plus important, c'est d'avoir assez de nutriments pour pouvoir ensuite moduler sa diète par rapport au physique souhaité. Donc ce qu'il faut faire déjà, c'est fractionner ses repas, donc en 4 ou 5 prises, donc tout ça dépend de votre organisme et de comment vous pouvez manger. Donc moi je mange, comme vous le savez, 6 fois par jour parce que oui, je suis un ventre sur pattes. Donc ce que je fais en priorité, c'est que j'équilibre mes rations durant toute la journée. Perso, je préfère privilégier le petit déjeuner parce que pour moi, c'est le repas le plus important de la journée. La première chose que je dis en me levant, c'est j'ai faim. Je ne peux pas me permettre de sauter ce repas-là et surtout d'être très faible en glucides. C'est impossible. Je tiens pas de la journée et après je vais être aigrie et je pensais qu'à ça. Donc voilà. Et je me suis rendu compte que depuis que j'ai mis cette méthode en place, en fait, de fractionner mes repas, d'être très haute en glucides, du coup mon corps s'est adapté. Et maintenant, je ne grossis plus. J'ai arrêté de faire des crises de boulimie parce que oui, avec tous les régimes que j'ai pu faire dans ma vie, vous vous doutez bien qu'arrivé le week-end, la seule chose dont j'avais hâte et que j'attendais impatiemment, c'était de faire le fameux cheat meal, comme vous faites tous. Et bien moi, c'était une horreur quoi. Je faisais le cheat meal sur tout le week-end. Tellement j'étais en manque de sucre, j'avais faim, j'étais tellement en restriction calorique, je faisais que des crises de boulimie. Donc du coup, toute la diète que je faisais la semaine, mais ça cassait ma diète parce que en fait tout ce que je mangeais le week-end c'était beaucoup trop et au lieu de relancer mon métabolisme justement pour le choquer et ensuite reperdre, et ben non, je grossissais. Donc grâce à la méthode que j'emploie et que je suis en train de vous dire, je ne ressens plus ce besoin intense de me jeter sur la bouffe, de manger n'importe quoi, tout salé, sucré. Dès que je sentais l'odeur dans la boulangerie d'un pain au chocolat, ça me rendait dingue, je pensais qu'à ça, enfin c'était une horreur, j'étais insupportable. Et du coup voilà, j'ai vraiment trouvé la solution pour moi et je pense que c'est ce qui peut correspondre à pas mal de personnes. Je peux vous dire que je ne souffre plus de la faim. J'ai réussi à dompter en fait mon envie de sucre et mon envie de manger constamment. Alors oui, je me fais plaisir comme tout le monde, mais je suis modérée. Alors c'est moins dans l'excès en fait, voilà c'est ça, je suis plus excessive sur mes repas. Je peux me contrôler, pourquoi? Mais parce que je manque jamais de glucides.
Alors bien évidemment, vous allez me dire oui, mais ça dépend des personnes, ça dépend du métabolisme. Si tu commences ton régime en te mettant à 30 grammes de flocons d'avoine le matin et 30 grammes ou 100 grammes de riz pesé cuit à midi, mais qu'est-ce que tu vas manger à la fin de ta diète? Qu'est-ce que tu vas manger? Tu vas manger quoi? 3 feuilles de salade, qu'est-ce qu'on après? Donc après, vous plaignez pas si la diète, vous la tenez pas parce qu'elle est trop restrictive, c'est trop dur parce qu'on peut pas tenir ça sur toute une vie. Donc après, vous allez regrossir. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il faut changer ses habitudes, tout simplement. Donc non, l'alimentation n'est pas votre ennemi, au contraire, au plus vous allez habituer votre corps à augmenter votre métabolisme, au plus le corps va s'habituer. C'est normal. Dites-vous une chose, il ne faut pas être pressé. Quand je vois des personnes qui viennent me voir en me disant Laetitia, j'ai besoin de perdre du poids, j'ai perdu 30 kilos en 3 mois ou 4 mois et je les ai repris aussi secs, mais pourquoi? Et parce que la diète est trop dure, parce que tu peux pas tenir sur la durée en mangeant comme ça, c'est pas possible. La vie, c'est pas de se restreindre. Pour moi, la vie, c'est manger. Moi, je suis une gourmande, j'adore manger. Tu me fais une diète restrictive, mais je vais pas tenir. Au bout de 2 mois, je te dis, oh, j'ai faim, je meurs de faim, quoi. Il faut être patient. Dites-vous que les kilos que vous avez pris, vous n'avez pas pris en 2 mois. Vous avez pris sur plusieurs années, 5 ans, 10 ans, 15 ans. De prendre du poids sur plusieurs années et de perdre du poids en 2 mois, mais c'est contre nature. Vous flinguez votre corps. Ça marche pas comme ça. Comme je dis à mes clients, le poids que vous allez perdre avec moi, vous n'allez plus jamais le reprendre. Plus jamais. Parce que je vais habituer votre corps à manger des glucides et à perdre petit. Alors bien sûr, vous allez me dire oui, mais c'est compliqué, c'est restrictif de vivre comme ça, on peut pas. Si, vous pouvez. C'est un mode de vie de cuisiner, c'est un mode de vie de se lever. Mais c'est pas une vie de se lever le matin, de manger en vitesse sur la route, un Mars, un Snickers, c'est pas un chocolat. T'étonnes pas si dans 10 ans tu prends 20 kilos. Enfin, je sais pas, réfléchissez quoi. Ça vous coûte quoi de vous lever une demi-heure à l'avance et de préparer un repas? Ça vous coûte quoi? Ça va vous coûter plus tard 15 kilos dans les fesses ou dans le ventre? Donc moi avec mon mari, je vis ça depuis plusieurs années et j'en suis heureuse. Tout simplement parce que je suis pas stressée de la vie, je suis heureuse de manger. J'ai pas cette restriction constante. Parce qu'avant, quand je faisais mes régimes, il fallait voir. Je passais toute la journée à manger parce que j'étais tout le temps dans la restriction. Non, ça j'ai pas le droit. Non, ça j'ai pas le droit. Ah non, si je prends ça, je vais grossir. Maintenant, je suis presque à 150 grammes de glucides à l'indice. Mais j'ai pas faim. Et je le vis très bien et je suis heureuse. Et c'est pas pour autant que je prends du poids. Au contraire, je sèche petit. Mais je sèche. Et le poids sur la balance, il bouge pratiquement pas. Je fais 1m60 pour 60 kg. Donc après, c'est à vous de voir en fait comment vous voulez vivre. De toute façon, c'est clair. Vie de débauche, corps de débauche. Vie normale, corps normal. Vie d'athlète, corps d'athlète. Alors désolé de dire ça, mais c'est la vérité. Vous pouvez pas manger de la merde toute la journée, faire des McDo, des Quick et aller à la salle et vouloir un corps d'athlète en l'espace de 2 mois. Mais ça marche pas comme ça. C'est pas ça la vie. À l'impossible, nul n'est tenu. Mangez équilibré, faites du sport. Alors je vous dis pas de faire comme moi parce que moi c'est ma passion, c'est mon métier. L'astuce c'est d'être modéré en fait. C'est ça le secret. Ne vous jetez pas sur la bouffe. Prenez le temps d'apprécier, d'être heureuse, de vivre. Enfin, avant quand j'étais en restriction alimentaire, j'étais malheureuse vraiment. Hein. C'était une horreur. Je pensais qu'à ça. J'étais pas heureuse. Pourquoi? Parce que j'avais tout le temps fait en fait. Tout le temps fait. Et maintenant non. Je passe devant une boulangerie, ben dès que ça sent bon, je suis pas là comme une fois à me dire oh, ça sent trop bon, j'en peux plus, non il faut que je tienne, jusqu'à ce que je craque. Je passe, mais j'en ai rien à foutre du pain au chocolat. Pourquoi? Parce que j'en ressens pas le besoin en fait, c'est ça le truc. Donc il y en a déjà pas mal qui me suivent sur Snap, sur Insta, sur Facebook. Je mets toujours mes repas, la façon dont je mange, mes entraînements. Vous pouvez voir, je fais que bouffer et les gens m'envoient des snaps et ils me disent mais Laetitia, tu fais que manger toute la journée. Mais oui, parce que je mange, j'aime manger. Mais après c'est sûr, mes glucides sont soit répartis dans la journée, soit regroupés le matin. Mais je ne dépasse jamais mes rations caloriques. C'est pour ça que je ne grossis pas. Donc la vidéo est terminée, j'espère que ça vous plaira. J'ai mis du temps pour la faire, j'hésitais, je ne savais pas si je devais la faire ou non et finalement je me suis lancée. J'espère que ça va aider plusieurs personnes à ne pas faire les mêmes erreurs que moi. Et surtout, la nourriture, c'est pas votre ennemi. Arrêtez de baisser votre métabolisme et de le bloquer. N'ayez pas peur de manger, vraiment.
Quand je vois tellement de filles qui viennent me voir qui me disent mais je mange 2 feuilles de salade avec 2 cuillères à soupe de riz. Et je me dis ma pauvre fille, mais tu es en train de tout abîmer. Arrête tout quoi, arrête. Mange. Et voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Merci pour tout. Salut.